Les gens, c'est le retour, la vérité à l'ancienne. De retour pour parler des événements les derniers. On va parler de ce qui s'est passé pendant les Cannes, enfin la Cannes là. Donc ça a été la teuf, ça a été machin et tout. Et comme vous savez, il y a eu beaucoup de débordements et on a vu beaucoup de choses bizarres. Donc voilà, on va en parler direct. C'est voilà le racisme des Maghrébins. Alors putain de merde. Alors là, ils l'ont bien montré. Un peu plus. Tu peux pas défendre l'indéfendable. Beaucoup ont montré leur racisme, beaucoup ont cassé. On dit aussi, on a insulté les Noirs, insulté la France, les Français. On dégradait tout ce qui était voilà quoi sur les champs, les côtés un peu où on sait qu'il y a beaucoup de blancs. Donc voilà, en gros, on peut dire, on peut qualifier ça de racisme, hein, parce que bon, c'est bien les premiers à te traiter de raciste pour un rien, pour que dalle, mais par contre, ils peuvent tout niquer, te traiter de racisme et tout et tout. Bon, ça c'est le comble des Maghrébins, on va pas se le cacher, même s'il faut pas le mettre tous dans le même sac, bien sûr. C'était quelqu'un de respectueux qui condamne toutes ces violences, ces agressions, brûler des voitures et tout. Bien sûr, tu peux couper la vidéo, elle ne te concerne pas. Ça parle vraiment à tous les fouteurs de merde, blablabla et tout, bref. Donc c'est marrant avec vous, vous êtes plutôt du genre à dire que tout le monde est raciste envers vous, que voilà, vous êtes montré du doigt et tout, puis quand vous faites une fête, vous cassez tout. Vous savez que vous êtes par exemple dans un quartier de blanc, 8e, Champs-Élysées, on va pas se le cacher, c'est plus les quartiers de blanc, donc là vous vous permettez de tout casser pour une fête, hein. Juste pour une fête, parce que beaucoup sortent les excuses de ouais, mais les gilets jaunes quand ils cassent tout, et déjà les gilets jaunes, ça n'a rien à voir, c'est une manifestation, c'est pas une explosion de joie pour un match de foot, là, c'est une manifestation pour que le pays vive mieux, entre guillemets. Donc comparer ça à une fête, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la fête, il faut tout casser, non, ça m'étonnerait, on ferait ça dans vos pays d'origine, nous, vous serez les premiers racistes, donc il faut arrêter de se voiler la face. Donc quand on voit toutes les agressions, donc toutes les vidéos racisme envers les noirs, envers les blancs, les agressions, du blanc qui se fait prendre un coup de casque dans la gueule, en lâche, en traite en plus, hein, bon bref, on va pas, on va pas parler là-dessus, mais le noir qui s'est fait tuer parce il était noir, tout simplement, que c'était la coupe et que, bon, c'était un Turc, hein, il faut préciser, à Montpellier c'était un Marocain, mais bref, celui qui a mis le coup de casse, c'était un Algérien, celui qui nique la France, c'est un Algérien, celui qui casse tout, bon, en général, c'était déjà Algérien, peut-être mélangé avec d'autres. Mais on va pas, voilà, on va faire un peu une généralité, mettre tout le monde dans le même sac, tous les fouteurs de merde, tous les autres, comme j'ai dit, tous les respectueux musulmans, vous pouvez couper la vidéo ou écouter, il n'y a pas de souci. On va pas aller dans les propos racistes. Mais bref, donc beaucoup de choses, beaucoup de communautarisme, j'ai remarqué chez vous aussi. C'est-à-dire que vous défendez même les bons en vidéo, défendre l'indéfendable, donc c'est pas, ils vont pas montrer leur mouton noir comme on dit, ils vont plutôt les protéger en leur trouvant toujours des excuses, en affirmant que c'est les autres les racismes et tout, donc déjà ils vont pas avancer comme ça, parce qu'il y en a très peu qui dénoncent tout ceci, d'ailleurs même les vrais Algériens de leur pays, ou même au Maroc, ils veulent plus les voir, hein, on va pas se le cacher, c'est les Franco, hein, c'est pas, faut pas, y a pas de racisme ou de je sais pas quoi, c'est les Franco. Donc voilà, leur habitude c'est de tout péter, de se faire mal voir, de lâcher des propos racistes, de jouer les bonhommes quand ils sont en bande, hein. Voilà. Ça dit ouais on est des machins, on est des aides, je sais pas quoi. Mais au final on se rend compte que c'est plus en bande que vous êtes chaud, comme voilà quoi. Donc voilà, on va pas trop en parler parce que bon, c'est une perte de temps. Voilà, juste pour dire que, voilà, dire que par exemple, regardez, quand c'est les Portugais qui cassent tout lors leur Coupe du Monde, vous dites rien, bah je regarde les vidéos, ils ont rien cassé, en fait, ils font des snaps avec les keufs pour vous dire, quoi. Donc c'est facile d'essayer de trouver des excuses sans même vérifier, balancer des conneries pour essayer de dire que les autres sont machin. Il y a des bâtards partout, mais putain, chez vous, il y en a beaucoup plus, hein, c'est pas une minorité, on va pas se le cacher, même s'il y a beaucoup de bons, j'en connais. Dans mon entourage, j'ai des bons. Effectivement, de toute façon, on choisit ses amis, j'aurais pas d'enculé, sinon je les tège. Mais il y en a aussi, heureusement, qui disent bien, voilà, mais comme on dit maintenant, aujourd'hui, le FN, avant c'était les blancs, essentiellement les blancs, après il y a eu un peu les renois, beaucoup de renois, et maintenant il y a même les asiates, quoi. Et tout le monde, tous pour qui contre les maghrébins. Donc voilà, après il y a. Faut pas chercher, hein. Quand tu casses tout, tu niques tout, que t'agresses, que tu insultes, que tu fais du racisme et que tu te plains de racisme après, faut vraiment être con. Alors après, il y en a qui vont te trouver l'excuse de oui, mais la France a colonisé pendant je sais pas combien de temps l'Algérie, qu'elle a elle-même dessiné et construit, mais bon, après on n'est pas là pour demander. Voilà, après, il y a eu ce qu'il y a eu dans le passé, comme partout. Maintenant, si tu veux vivre du passé et te venger, bah venge-toi, mais une vengeance, c'est toujours pire que ce qu'on t'a fait. Donc tu vas faire le pire, et après, qu'est-ce qui va se passer? Bah on voudra se venger. Et en fait, c'est avec des gens comme toi qu'on n'avance pas, qu'on a une réflexion comme ça. On vit dans un pays où on est tous esclavagisés, quelle que soit la couleur de peau, on travaille comme des chiens pour des politiciens. Et l'esclavage, il n'a pas de couleur aujourd'hui, donc arrêtez de vous plaindre de votre côté. Voilà, moi, quand je vois les gilets jaunes, c'est qu'ils se battent pour la patrie, pour tout le monde. Tu vois, quand s'ils arrivent à améliorer et qu'on gagne un peu plus d'argent, ce sera grâce à eux. Ils vont pas dire, voilà, on veut gagner plus d'argent, mais que pour les blancs, ce sera pour tout le monde pareil. Donc, voilà, vous mélangez tout, mais non, vous n'êtes pas aidés et c'est chaud, quoi. Je sais pas, on compare la communauté asiatique, vietnamien, chinois, japonais, tout ça, on en entend parler, on n'en entend jamais parler. C'est des gens, ils bossent, ils font leur business, on n'entend pas parler. Voilà, donc après, il y en a d'autres, on entend plus parler, d'autres énormément, et après, ça se plaint de racisme.
Mais bon, si on faisait exactement ce que tu fais chez nous, chez toi, réfléchis dans ton bed si on venait et qu'on niquait tout, ou alors que je viens en tant que touriste et que je fous la merde là-bas et que je dis ouais moi je suis français, je bois dans la rue, je sais pas, parce que en France c'est comme ça, genre je vous respecte pas, je pense que ça va créer des bagarres et du racisme. C'est tout con, mais bon, mais à croire que ça réfléchit que dans un sens. En tout cas quand j'ai vu les vidéos j'ai halluciné, hein. Ils agressaient des femmes, alors je sais pas de leur communauté ou pas, ils en ont rien à foutre de toute manière, ils agressent, ils volent les portables. Il y en avait un, il y en a une, elle s'est mise à danser au milieu de la route, soi-disant parce qu'elle faisait la teuf et que ça plaisait pas à ses frères, ils ont commencé à vouloir la caillasser, heureusement qu'elle s'est barrée en voiture. Et voilà, et après, alors, les autres qui se font voler leur portable et leur sac à main, t'as 150 mecs autour, t'en as un qui arrache le truc, t'en as pas un genre en mode gentleman ou, tu sais, en homme bonhomme, tu vois, tu défends la meuf. Non, non, là, eux, ils filment, ils rigolent, je sais pour sa gueule, elle avait rien à foutre là. Voilà leur mentalité, tu sais, eux-mêmes, ils reconnaissent au final qu'ils sont ce sont des sauvages. Donc voilà, des sauvages en meute, hein, je précise, en meute, bien sûr, parce que bon, après, ils font pas la même chose quand ils sont tout seuls. Donc voilà, après, ça parle de racisme, ça parle d'être des bonhommes, ouais. Ouais, mais en tout cas, on va pas faire une morale, hein. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire, on fera ce qu'on a à faire. Divisez-vous des autres, faites les communautaires, il n'y a pas de souci. Ouais, en plus j'ai fait des vidéos sur Bassem, mais je pense que Bassem a son grain de sel son grain de sel là-dedans, hein. Franchement, avec ça vouloir faire sa division, je pense c'est un peu à cause de lui qu'il y a beaucoup de racisme entre les Noirs et les rebeux en ce moment. Je pense qu'il a gagné un peu son combat. Je pense que voilà, et c'est plus lui de son côté qui cherche la merde avec les noirs que autre chose. Lui qui dit ouais, c'est les autres qui veulent diviser, mais en disant que les Congolais c'est des fils de pute, les machins. Enfin voilà quoi, et c'est. Je sais pas, ils ont combien de QI ces gens-là pour réfléchir que dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est des exemples, hein. C'est, par exemple, tu prends quelqu'un d'une religion qui se convertit à l'islam, il va être super bien reçu dans la famille et tout. Par contre, dans le sens contraire, si un de la famille se convertit à une autre religion que l'islam, bah voilà, là ça part en couille, tu vois ce que je veux dire? C'est que dans un sens, ça va, tu vois. C'est soit t'es bien parce que t'es avec eux, soit t'es une pute parce que t'es pas avec eux. Donc voilà, ils marchent en communauté, ils sont communautaires, ils disent voilà, nous on veut être entre nous, je sais pas quoi, bah restez entre vous. C'est pas pour autant que tous les autres doivent se diviser, Renoir. Les vrais rebeux, hein, bien sûr, y a pas que des merdes. Je parlais aux merdes là. Donc, je faisais une généralité des merdes, de maghrébins en tout, dans Maroc, machin et tout. Mais tous les autres, bien sûr, on peut tous s'unir, Renoir, rebeux, Asiates, tout ça, quoi. Enfin, sans vraiment s'unir, on peut chacun rester dans son communauté, puis se respecter, tout simplement. Mais quand t'es là, que t'es pas dans ton pays, vraiment, enfin, d'origine, on va, et encore, je parle comme ça, même moi, je me sens un peu raciste, parce que vous êtes dans votre pays, parce que c'est les franco-maghrébins qu'on parle, bien sûr. Les blédards, je peux vous dire qu'ils sont accueillants, ils ont rien à voir. C'est le contraire, même eux, ils en veulent pas. Et d'ailleurs, ils ont bien répondu quand Sarkozy il a dit ouais, tous les fichiers S, on va les renvoyer dans leur pays d'origine. Il a dit non, non, ils sont nés chez vous. Nous, on n'en veut pas non plus. Et ça, franchement, j'ai bien respecté, j'ai bien rigolé. J'ai dit bien sûr, il faut penser dans le sens contraire, ce serait pareil. C'est nous, on les a élevés, donc voilà. Maintenant, ils veulent faire les rebelles à tout niquer, tout casser, se plaindre de la colonisation. Ils vont nous faire quoi? Ils vont se plaindre parce qu'ils ont vécu dans des cités. À l'époque, quand ils ont construit les cités, il y avait beaucoup de blancs et beaucoup de maghrébins, de renois. Et je peux te dire qu'ils étaient heureux d'avoir l'électricité, l'eau courante, la lumière tout le temps, quoi. Et bon, maintenant, après, il y a eu peut-être un peu l'erreur des États, on va pas se cacher, bien sûr, les erreurs des cités, mais bon, il y a beaucoup d'Asiates qui vivent dans les cités, ils sont pas devenus comme ça, chacun doit s'en sortir. C'est donc, voilà, après, bon, si tu veux pas t'en sortir, traîner en bande, à rien faire au PMU, puis descendre tout niquer quand ton pays d'origine y gagne, mais que quand tu vas dans ton pays d'origine, t'as qu'une chose, la plupart, je les connais, ils veulent tous revenir en France parce qu'ils se font chier là-bas, c'est relou et tout. Et qu'en plus, même là-bas, t'es mal vu au final, t'es mal vu après, tu reviens en France, t'es mal vu, vous allez en Thaïlande, vous êtes mal vu. Enfin, le problème, il vient du français de souche raciste, c'est ça. Ou alors des Français, pas forcément de choses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont racistes envers la plupart des rebeux, mais c'est pas des Français, c'est des origines asiates, origines renois, origines hindous, juifs, tout ce que tu veux. Mais bref, on va pas refaire le monde, mais si vous vous réveillez pas, bah vous plaignez pas de racisme. Si vous voulez, comme vous dites là dans les commentaires, coloniser la France, allez-y, faites ce que vous avez à faire, on fera ce qu'on a à faire. Et puis voilà. Voilà, sinon, bah pour les bons rebeux, hein, bien sûr, on mélange pas tout le monde. Si un jour faut faire des milices et niquer tout, bah faut savoir bien viser, on n'est pas des connards. Il faut pas faire comme eux, attaquer n'importe qui. Et ça se réglera comme ça se réglera, mais vivement ce jour-là si ça continue. Même si je l'espère pas, au final, je me dis s'il y avait une conscience et qu'ils pouvaient se réveiller et qu'on vive tous en bien, tous les uns côté des autres sans qu'il y ait des embrouilles, ce serait quand même mieux. Mais après, si vous continuez à casser, à chercher, bah forcément, ça on pourra pas. Voilà, on va pas tendre la joue comme disait Jésus, ça c'est bon, ça marche pas. Ça marchait peut-être à son époque maintenant. Voilà. Bon, sur ce, la vérité est passée à l'ancienne. Ça fait peut-être plaisir aux anciens si vous êtes encore là, les abonnés. Sinon, bah tous les nouveaux, voilà, bienvenue. Allez, ciao.